À l'heure actuelle, on ne sait plus vraiment être concentré durant de longues heures sans interruption. C'est en quelque sorte la maladie du XXIe siècle qui ruine complètement notre productivité. Travailler en profondeur, c'est devenu l'une de ces compétences rares qui est maîtrisée par de moins en moins de personnes, et moi y comprise. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est l'une de ces compétences qui devrait être inscrite sur le CV au même titre que de savoir communiquer ou de travailler en équipe. Avec les notifications, les réseaux sociaux, les mails, les messageries instantanées, on est bombardé de choses, d'interruptions autour de nous, de distractions qui, si on ne met pas des barrières, nous permettront jamais de pouvoir être concentrés durant de longues heures. Sans compter qu'on développe des sortes d'addictions à checker notre téléphone toutes les 5 minutes, à le déverrouiller machinalement même si on n'a pas du tout l'intention de s'en servir. Du coup, résultat, on travaille trop souvent en surface sur des choses qui n'ont que peu de valeur. On met un temps fou à apprendre de nouvelles choses parce qu'on ne sait plus être productif pendant de longues heures et on perd de l'expertise parce qu'on ne sait plus acquérir de la connaissance profonde. Dans son livre Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction, Cal Newport définit le travail en profondeur comme une activité professionnelle menée dans un état de concentration absolue qui pousse nos capacités cognitives jusqu'à leurs limites. Dans cette vidéo, on va voir comment la pratique du Deep Work va nous permettre de réaliser des projets à forte valeur ajoutée et ainsi impacter positivement notre vie professionnelle et celle des autres. Premier intérêt du Deep Work, ça va être de produire un travail de meilleure qualité. En étant concentré pendant de longs créneaux de travail sans interruption, on ira vraiment au cœur de la réflexion du sujet sur lequel on est en train de travailler. Et si on travaille que 30 minutes, au final on reste à la surface. On fait les choses faciles qui demandent peu de concentration et on ne cherche pas réellement à comprendre ce qu'on fait. Mais c'est lorsqu'on dépasse l'heure de travail que je pense qu'on peut réellement être efficace et qu'on peut produire un rendu de meilleure qualité. D'ailleurs, c'est pourquoi j'aime pas du tout la technique du Pomodoro qui consiste à mettre un timer de 25 minutes pendant lequel on est à fond concentré sur le travail qu'on est en train de faire, puis de prendre 5 minutes de pause si on en a envie. Sauf que pour moi, dès le moment où l'alarme retentit au bout des 25 minutes, on va perdre complètement le focus parce qu'on va être dérangé, il va y avoir une sonnerie ou une notification et là, pouf, envoler la concentration et au final, on ne laisse plus le temps ni la possibilité à notre cerveau de vraiment aller au cœur du travail sur lequel on est en train de faire et de réaliser cette tâche qui peut être parfois assez difficile. Deuxième intérêt du Deep Work, ça va être de maîtriser des compétences profondes dans une thématique qui petit à petit va nous faire devenir un expert sur ce sujet-là. Pour moi, c'est primordial en fait d'investir dans des compétences qui sont rares et maîtrisées par peu de personnes, surtout à l'heure actuelle avec le marché du travail. C'est toujours bien de pouvoir se différencier des autres en ayant ce genre de compétences. Et il n'y a pas de secret en fait. Pour devenir meilleur, on va devoir pratiquer et encore pratiquer ces compétences qu'on leur souhaite maîtriser. Ça va être difficile parce qu'on va devoir sortir de notre zone de confort, on va devoir accepter des tâches difficiles et compliquées et on va devoir travailler dessus seul et rester concentré pour arriver au bout de cette tâche. Troisième avantage du Deep Work, ça va être une meilleure reconnaissance sur le marché du travail. Parce qu'en effet, quand on a des compétences rares et du coup recherchées, on va pouvoir les valoriser sur le marché du travail, on va pouvoir choisir les entreprises dans lesquelles on souhaite vraiment travailler et on va pouvoir être mieux payé. Si on prend l'exemple d'un freelance qui a des connaissances très pointues dans un domaine, il va pouvoir lui augmenter ses tarifs journaliers pour pouvoir être beaucoup mieux payé et il aura une meilleure visibilité dans les plateformes de freelancing. Et quatrième avantage du Deep Work, ça va être de ressentir ce sentiment d'accomplissement et cette fierté une fois qu'on aura terminé la tâche. Lorsqu'on repousse vraiment nos limites pour essayer de rester concentré, de travailler et d'arriver au bout de cette tâche qui est difficile, à la fin on peut se sentir que bien et soulagé d'avoir terminé. Et vous verrez que vous aurez vraiment ce sentiment du devoir accompli et vous apprécierez tellement mieux la pause que vous ferez après ce travail. Et du coup, envoler la culpabilité de prendre une pause alors que vous devriez travailler à la place. Là, pour le coup, la tâche, elle est terminée. C'était difficile, mais vous êtes arrivé au bout. Et puis, voilà, vous pouvez vous sentir que fier après ça. Et moi, dans tout ça, pourquoi je vous fais cette vidéo?
Parce que c'est bien beau de rappeler tous les intérêts du deep work que vous connaissez sûrement. Mais au final, si je vous fais tout ça, c'est un petit peu pour moi, pour me rappeler tous ces bons principes en fait du travail en profondeur pour essayer de les appliquer dans mon quotidien. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis développeuse et je ne suis pas du tout une experte dans mon domaine, faut pas se le cacher. Mais l'un de mes objectifs professionnels, c'est justement de monter en compétence dans une des technologies que j'utilise au quotidien. À terme, j'aimerais bien devenir cette personne de référence à qui on vient poser des questions, qui peut parfois résoudre des problèmes plus compliqués, mais qui aussi forme des gens. Et pour ça, je sais que je vais devoir sortir de ma zone de confort, je vais devoir accepter des projets plus compliqués, je vais devoir faire l'effort de voir le plus de situations possibles. Je sais aussi que je vais devoir poser des questions et je vais devoir être focus et concentré sur les réponses. Et tout ça, j'arriverai pas si je suis constamment dérangée, distraite par des mails, des notifications ou si je regarde mon téléphone toutes les 5 minutes. Là, c'est clair que ça ne va pas être possible. Alors évidemment, quand on est développeur, on fait l'effort de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi super important, et ça je l'ai découvert récemment, de comprendre pourquoi ça fonctionne. Pourquoi les choses fonctionnent ainsi. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, de comprendre pourquoi ça fonctionne. Parce que c'est très facile de cliquer, de faire des copier-coller sur Internet. Ça fonctionne, on est super content, la tâche est terminée. Mais au final, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ça marche. Pour moi, la différence, elle est là entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui maîtrise le sujet. C'est que la personne qui maîtrise et comprend tout le mécanisme derrière et comprend pourquoi ça marche et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un article complémentaire à cette vidéo que j'ai mis en lien en description où je présente et je mets à jour surtout régulièrement tous mes conseils que je tends à appliquer au quotidien pour rentrer dans ce mode deep work. Et je sais qu'en ayant toutes ces astuces en tête à l'avance, ça me permet de minimiser la quantité de volonté que j'ai besoin pour faire du travail en profondeur. Parce que généralement, c'est les 15 premières minutes, c'est tout le temps compliqué, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller checker ça, il y a mon esprit qui part un peu dans tous les sens. Mais je sais que si j'arrive à mettre en place le maximum des astuces que j'évoque dans l'article, j'arrive après à me mettre dans une sorte de bulle et de me couper un peu des autres et d'être vraiment plongée dans mon travail. Je serais aussi curieuse de savoir si vous aussi vous mettez en place des sessions de deep work dans votre quotidien. Et si oui, si vous avez des techniques qui sont particulièrement efficaces et qui fonctionnent sur vous, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je trouve ça super intéressant qu'on puisse échanger des idées et des astuces. Sinon, on arrive au bout de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine.